Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette première édition de nos informations. Tout d'abord, nous irons à Sigiri avec la relance des travaux de bitumage de la voirie urbaine de la ville et l'inauguration du poste de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CIMS. Les deux cérémonies sont présidées par le ministre du territoire, de l'administration du territoire. C'est un véritable ouf de soulagement pour les producteurs de la pomme de terre à Moyenne-Guinée. Ils viennent de bénéficier de 300 tonnes de semences de la pomme de terre. Enfin, nous parlerons de la nouvelle stratégie de prise en charge rapide des enfants exposés au VIH-Sida. Il existe désormais à l'hôpital Donka une machine pour réaliser un test de dépistage de VIH nourrisson en 90 minutes. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République a pris part hier à la conférence virtuelle du comité des chefs d'État et de gouvernement. Professeur Alpha Condé et ses homologues ont évoqué plusieurs sujets, principalement le changement climatique. Il s'agit de trouver des mécanismes pouvant permettre au continent de lutter efficacement contre cette problématique. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. C'est une conférence virtuelle du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique. Ces personnalités ont longuement discuté de la nécessité de préserver l'environnement africain en mettant en place plusieurs mécanismes, comme la lutte contre la déforestation. Les questions énergétiques étaient également au cœur de cette visioconférence. Comme 21, il y avait deux décisions, le climat et l'énergie. Nous avons créé la REI, qui est une initiative de transformation fondée et dirigée par l'Afrique, afin d'accélérer, d'intensifier et d'utiliser le potentiel énorme du continent en matière d'énergie renouvelable. Nous avons prévu d'obtenir 10 gigawatts entre 2016 et 2020. Nous avons atteint ces objectifs 15 mois avant, ce qui montre que quand l'Afrique parle d'une seule voix, nous réussissons toujours. La deuxième phase, c'est 2020-2030. C'est 300 gigawatts et qui exige 500 milliards d'investissements nécessaires. Et il est très important donc que nous continuions sur cette voie pour que nous puissions éclairer l'Afrique. Le président Alpha Condé souhaite par ailleurs que l'Afrique soit actrice de la transition climatique sur le plan économique, surtout. Selon les minéraux stratégiques pour l'économie verte, nos enjeux, c'est l'industrialisation verte, la transition énergétique, le besoin d'un cadre de bonne conduite pour les infrastructures durables, l'implication au niveau de la taxe carbone. Il est important aussi que nous considérons la dimension verte et bleue comme étant transversale. Nous devons optimiser les avantages des plans de relance en focalisant notre attention sur des domaines qui favorisent à la fois la durabilité budgétaire et environnementale. Nous devons intégrer les objectifs du changement climatique dans toutes les stratégies, la planification et les investissements, tout en adressant les questions de sécurité alimentaire et de développement local sous l'angle de la résilience climatique. Évaluer la manière dont nos systèmes nationaux peuvent être renforcés face aux futurs chocs, face aux stress tels que les catastrophes naturelles et les urgences sanitaires. Cela implique de cibler stratégiquement les ressources vers les zones vulnérables où l'exclusion, la fragilité, les troubles et le climat font obstacle à une croissance inclusive. La Guinée s'engage fermement sur cette voie en ayant intégré l'environnement dans sa nouvelle constitution et par conséquent divisé et adapté. Je ne veux pas terminer sans rendre hommage au président égyptien, le président Sisi, au président de Namibie, le président Jacob, le président du Kenya et le défunt président Idriss Déby qui ont beaucoup contribué à la réussite de la REI. Donc nous voyons quand l'Afrique parle d'une seule voix, nous réussissons toujours. Donc comptons donc sur le président Ramaphosa, porte-parole de l'Afrique, pour que au prochain COP, nos préoccupations soient prises en charge. Mais nous devons être offensifs et avoir notre propre programme et cesser d'être demandeurs, mais plutôt exiger, parce que l'Afrique ne participe qu'à peine à 3% d'émissions de gaz. Donc il est extrêmement important que nous nous défendions de façon sérieuse. Le climat et l'énergie, ce sont ces deux sujets importants qui étaient à l'ordre du jour de cette visioconférence présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'objectif étant de voir ces personnalités africaines réussir leurs ambitions de développement énergétique et de lutte contre le changement climatique.
L'axe de coopération Guinée-Israël se renforce davantage. L'ambassadeur d'Israël en Guinée, basé à Dakar, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Roy Rosenbelt et Amadou Damarou Kamara ont abordé plusieurs sujets liés aux intérêts des deux États. Abdoulaye Ningeland Diallo, reportage. L'ambassadeur d'Israël vient rencontrer les élus du peuple. En toile de fond des échanges, renouer et renforcer la coopération bi- et multilatérale entre ces deux nations. Au lendemain de l'indépendance en 1958, Israël fait partie des premiers pays à tisser des relations d'amitié avec la République de Guinée. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, l'École nationale des arts et métiers ENAM reste un des fruits de cette coopération. Et nous ouvrons graduellement les possibilités pour les étrangers, pour les professionnels d'aller pour la formation chez nous. Et j'espère que dans l'avenir très proche, nous allons avoir encore une fois des professionnels guinéens dans l'agriculture et une coopération dans le moyen de la santé et chez nous pour formation. Également, cette rencontre a permis à l'honorable Amadou Damarou Kamara et Roy Rosenblit de discuter de la question de coopération parlementaire à travers la création d'un groupe d'amitié. Les deux personnalités se sont réjouies de la reprise des relations et ont promis de mettre les leurs dans le renforcement des relations entre nos deux pays. Et donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre depuis quelques années et qu'il faut pouvoir renforcer et embellir. En 2017, grâce au leadership de professeur Alpha Condé et Benjamin Netanyahu, cette coopération qui avait été interrompue pendant plusieurs années repart avec de nouvelles perspectives. En séjour de travail dans le pays profond, le ministre de l'administration du territoire a présidé la cérémonie de relance des travaux de bitumage de la voirie de Sigiri, longue de 10 km. Il a également procédé à l'inauguration de la base de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMS numéro 15. Mohamed Lamine Kamara, compte rendu. La préfecture de Sigiri est en perpétuelle mutation en termes de développement urbain. Sur l'initiative présidentielle, la ville de Sigiri a bénéficié de 16 km de bitume. Depuis le démarrage des travaux, 6 km de voirie sont à ce jour réalisés. Après quelques mois d'arrêt de ces activités, l'entreprise chinoise Henan Chine relance les travaux des 10 autres kilomètres de voirie à construire. Nous sommes ravis de vous voir constater de fait l'avancement des travaux aujourd'hui. Nous sommes environ à 52% de l'exécution des travaux. Les travaux de bitumage de la voirie urbaine de Sigiri sont engagés. Monsieur le Président de la République nous a dit « Allez me lancer ces travaux ». Nous sommes donc dans ce cadre-là et vous imaginez quelle est notre fierté et notre satisfaction, n'est-ce pas, que d'être les porte-parole du chef de l'État en une occasion aussi solennelle et aussi heureuse pour les populations laborieuses de Sigiri. Au-delà de ces travaux de bitumage des voiries urbaines, la cité de Bouri a désormais sa compagnie mobile d'intervention et de sécurité, CMS numéro 15. Avec une capacité d'accueil de plus de 500 agents, cette nouvelle infrastructure vient ainsi renforcer les capacités opérationnelles de la police préfectorale de Sigiri. C'est une fierté et une satisfaction totale d'avoir un tel bijou pour la sécurisation des Guinéens et leurs biens, particulièrement dans une zone aussi minière que la zone de Sigiri. Je voulais remercier le commandant-chef des forces de défense et de sécurité, le professeur Alpha Condé, de nous avoir construit une telle base. Et en même temps profiter de l'occasion, leur rassurer que cet édifice sera entretenu, utilisé à bon escient. À travers cette nouvelle infrastructure, agents et officiers de la police de Sigiri promettent de s'investir pleinement dans la sécurisation des populations et de leurs biens.
Et puis une découverte qui tourne au cauchemar. La nouvelle mine d'or de Kounsitel dans la préfecture de Gawal est le centre d'attraction de tous les orpailleurs du pays et des pays frontaliers. La ville devient saturée et on signale déjà 6 victimes des suites d'accidents de la circulation depuis le début de cette ruée vers l'or. Et pour la sécurité des citoyens, les autorités de l'Abbé décident de fermer cette mine d'or. Et là, Jumad Findiane est au micro de notre correspondant Sarafidine Diallo. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, depuis près d'une semaine, nous assistons à l'arrivée dans les régions administratives de l'Abbé et de Boké des orpailleurs venus de la Haute-Guinée, de la République du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso. Après évaluation de la situation sécuritaire par les services de défense et de sécurité de ces deux régions, nous enregistrons déjà 6 cas de décès de suite d'accidents. La sous-préfecture de Kounsitel et la préfecture de Gawal sont totalement étouffées par un manque total de vivres et de lieux d'accueil. Devant la progression massive et dangereuse des arrivées de partout en direction de cette petite localité, la certitude est que la population locale et les nouveaux arrivants, avec cette pandémie de coronavirus, sont exposés à tous les maux liés aux mines d'or. Par conséquent, en rapport avec nos différentes hiérarchies, les autorités administratives et élus locaux de ces deux régions avons décidé la fermeture pure et simple et immédiate de cette nouvelle mine. Par ce motif, nous invitons tous les prétendants au déplacement de rester sur place. Ceux qui sont sur la route en direction de Gawal, de retourner dans leurs localités respectives. Ceux qui sont sur le site, de se préparer à quitter immédiatement les lieux. À compter de demain, 9 juin 2021, une force mixte de défense et de sécurité sera déployée en vue du dégagement de tous les lieux occupés par ces mineurs. Direction la région forestière où la ministre de l'Énergie, Bountrabi Attara, est allée évaluer le niveau d'exécution des projets et programmes énergétiques. C'est pour trouver des solutions afin d'améliorer la desserte en électricité au sud du pays. Nabi Kamara, Suleiman Bangora, envoyé spécial. Première étape de cette tournée de la ministre de l'Énergie à l'intérieur du pays, Kekedou. Dans la commune urbaine, elle a visité d'abord la centrale et le réseau électrique qui alimente cette ville avant d'aller inaugurer le centre de formation multifonction Keno, un centre communautaire d'orientation des jeunes cadres désireux d'apprendre les techniques de montage des petites centrales hydroélectriques, de fabrication des turbines et la maintenance des micro-barrages. Sa réalisation a été financée par le Fonds pour l'environnement mondial et l'ONUDI. Lorsqu'au sein d'une communauté villageoise d'agriculteurs, vous apportez l'électricité, vous apportez plus de capacité de production, vous apportez plus de revenus, vous apportez plus de bien-être pour les populations, plus de santé, plus d'éducation et plus de bonnes choses, toutes choses qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est donc un bâtiment flambant neuf dont la construction entre dans le cadre de la promotion et le développement du projet hydroélectrique Keno, un micro-barrage d'une puissance estimée à 7,2 MW qui sera construit par l'entreprise Kama. On va démarrer le barrage, la mobilisation de financement est presque bouclée. Ce barrage-là va être un barrage avec une capacité de 7 mégas à 200, avec deux turbines 3 mégas 6 chacun, avec 2554 km² de retenue d'eau. La ministre de l'Énergie est allée voir le site du futur micro-barrage Keno au bord du fleuve Makona. Nous allons, à travers ce centre, former les cadres du ministère de l'Énergie et d'autres jeunes de la Guinée en matière d'énergie renouvelable. Parce que les énergies renouvelables sont au cœur de notre politique.
conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui œuvre beaucoup pour les énergies renouvelables, parce que notre engagement, c'est de faire l'énergie propre et qui protège l'environnement. Auparavant, la ministre de l'Énergie avait conféré avec les cadres administratifs politiques et les forces de défense et de sécurité de Guékédou autour de la paix et de la quiétude, des concepts si chers au président de la République, professeur Alpha Condé. C'est un véritable ouf de soulagement pour les producteurs de la pomme de terre des préfectures de Labé, Pita et Dalaba. Le gouvernement, à travers le projet de développement agricole intégré de Guinée, offre 300 tonnes de semences de pommes de terre. Financé par la Banque mondiale, ce projet va booster le rendement des producteurs de la région de Fouta. Alpha Isiagaba. Alors que la campagne agricole 2021 est lancée, des initiatives s'intensifient pour appuyer les producteurs agricoles. À bord de ces camions, 300 tonnes de semences de pommes de terre. Elles sont destinées aux producteurs des préfectures de Labé, Pita et Dalaba, véritables zones de production de la filière. Le projet de développement agricole intégré de Guinée PDG pilote l'opération. La distribution de ces semences permettra de toucher, pour ce qui est de la pomme de terre, 1000 petits producteurs de pommes de terre dans les préfectures de Dalaba, Pita et Labé, qui constituent, dans le cadre du PDG, la zone d'intervention sur la filière pomme de terre. Environ 1000 producteurs seront touchés par ces intrants, soit 300 hectares de culture de pommes de terre dans les localités de Labé, Pita et Dalaba. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers le projet PDG, a dégagé une aide exceptionnelle de près de 6 milliards de francs pour fournir 300 tonnes de semences de pommes de terre aux producteurs de la moyenne Guinée. Ça va nous servir de booster notre production et ça va vraiment nous permettre de nous relancer compte tenu de l'impact qu'on avait eu l'année passée, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est une filière qui a vraiment été impactée par la pandémie Covid-19. L'acquisition de ces semences de pommes de terre est l'une des phases du projet de développement agricole intégré de Guinée financé par la Banque mondiale à hauteur de 42 millions de dollars pour une durée de 5 ans. On souffle une nouvelle bougie à l'ASCAD, Agence de service civique d'action pour le développement. La structure célèbre ses 10 ans d'existence. Après donc 10 ans de formation et d'insertion des jeunes, nous avons essayé de comprendre le mode de recrutement ainsi que les perspectives de cette initiative présidentielle. Immersion au cœur de l'ASCAD avec Alia Kamara. Il y a 10 ans, lorsque le président Alpha Condé lançait cette initiative, le chef de l'État s'est inscrit en visionnaire et a voulu honorer ses engagements envers la jeunesse. Aujourd'hui, l'ASCAD a des acquis, des milliers de jeunes formés et accompagnés jusqu'à leur emploi. La formation comprend plusieurs volets, constituant dans l'ensemble un cycle complet. Prendre 2000 jeunes, leur sortir de la précarité, leur trouver de l'emploi, ce n'est pas donné. Et je suis à 85% aujourd'hui de jeunes sortis de ce système et qui sont vraiment en situation de travail, qui sont insérés dans le monde du travail. À l'ASCAD, la formation est rigoureuse. Les jeunes volontaires passent par plusieurs étapes avant le lancement des cours proprement dits. On leur donne d'abord 2 semaines de l'art militaire. Ils vont apprendre avec l'encadrement militaire, hors série, les défilés et les disciplines, quelques disciplines militaires. Après ça, nous avons les cours de remise à niveau. Ils ne sont plus maintenant avec les militaires directement. Ils sont, n'est-ce pas, répartis dans les différentes salles de formation où ils commencent à suivre les cours de remise à niveau en français et en mathématiques. C'est dans ce contexte de rigueur que l'ASCAD fête ses 10 ans d'existence. Et pour marquer le coup, le projet se déploie en province. À la prochaine rentrée des classes, l'école régionale de Kankan ouvrira ses portes. Les recrutements sont déjà bouclés. L'ASCAD aujourd'hui est cité comme exemple. C'est ce qui fait que les autres trouvent comme source d'inspiration l'ASCAD Guinée parce que nous avons réussi. Pour réussir le challenge et relever le défi, l'ASCAD a noué plusieurs partenariats avec des entreprises locales. Cette agence directement rattachée à la présidence de la République se propose d'être plus qu'une école de seconde chance.
Ce qui nous amène à cette autre formation des étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Ils apprennent des notions liées à l'entrepreneuriat. C'est pour non seulement freiner la migration irrégulière, mais aussi aider les jeunes à entreprendre des activités génératrices de revenus. Moussa Bangora, Silati Gouma. Ils sont désormais formés en entrepreneuriat. Ces jeunes, au nombre de 147, dont une trentaine de femmes, ont été sélectionnés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de formation et de réintégration socio-économique des jeunes dans l'arrière-pays. Beaucoup de nos jeunes passent mourir dans le désert et la Méditerranée. Ils bravent les intempéries pour aller vers l'Occident, pensant que le bonheur ne se trouve que de l'autre côté, alors qu'on peut réussir en Guinée et réussir en Guinée. Il suffit juste d'explorer les pistes de solutions en s'intéressant à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi l'État guinéen, en partenariat avec l'Union européenne, ont initié ces formations, parce que si les jeunes bravent les intempéries pour aller en Occident, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. Ici, chez nous, on peut réussir avec le peu de moyens que j'ai. Si je plante le gombo, je peux récolter le gombo, mais que je n'aille pas être le domestique de quelqu'un de l'autre côté. Les bénéficiaires et l'autorité régionale se réjouissent de la qualité de formation. Avec ces enseignements, plusieurs projets seront montés. Les jeunes, au lieu d'aller maintenant ailleurs à la recherche de l'emploi, ils vont être campés pour chercher l'emploi local et à travers les appels d'offres qui vont être disséminés dans la région administrative de Farana, pourquoi pas ailleurs. Ce programme est soutenu par l'Union européenne. À cette dynamique, les décideurs entendent contribuer à la prévention et à la limitation de la migration irrégulière, tout en favorisant l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la réintégration des migrants retournés. On en vient à cette session de formation des responsables des médias de service public. 20 cadres de la RTG suivent actuellement des cours de management. La formation va s'étendre sur 3 jours. Ainsi, ils seront outillés en stratégie de management. Une formation pilotée par le CEPA, le ministère de la fonction publique. Reportage signé Baba Kouyate. Le centre de perfectionnement administratif de la fonction publique forme des cadres de la RTG sur le leadership dans le changement. C'est dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de renforcement de capacité des agents de l'État pour mieux administrer la maison mère des médias en Guinée et faire face à la concurrence médiatique devenue rude. 20 cadres de la RTG suivent cette session de remise à niveau. Objectif, outiller ces hommes de médias sur les techniques de réussite d'un manager et la maîtrise des notions de leadership et management. Déjà, le slogan, on dit souvent la grande radio. Mais la grande radio, il faut qu'elle se maintienne. Pour se maintenir, il faut créer, il faut innover, il faut prendre des initiatives, il faut se développer. Donc, on aurait souhaité qu'au niveau de la RTG, qu'il y ait des leaders qui peuvent toujours et à tout moment faire positionner la RTG au niveau de tous les médias publics guinéens. Lors de cette session de formation, partant des exemples pratiques, des notions comme la résistance au changement, ses conditions de réussite ou encore le type de leadership sont des thématiques débattues. Des éléments aujourd'hui indispensables à l'atteinte des objectifs dans son service. C'est une excellente formation, je trouve. Ça montre vraiment que pour développer le leadership et savoir manager les gens, il faut savoir faire tenir à chacun une place, à la place qu'il faut. Vous mettez les gens à la place qu'il faut. Et puis c'est un maillon, c'est une chaîne. Si tous les maillons sont bons, la chaîne tourne. Pendant 3 jours, ces responsables à la tâche au quotidien vont améliorer leur méthode de travail par l'influence, la motivation et l'implication des travailleurs afin de bâtir une RTG performante au service de la nation. Dans les prochains jours, d'autres cadres de la radio-télévision nationale vont bénéficier de ce module de formation.
Nous sommes au mois de l'enfant et nous allons parler de cette nouvelle découverte pour la santé infantile. Désormais, il est possible de donner un accès innovant et rapide au diagnostic et au traitement pour les enfants exposés au VIH-Sida. Le CHU de Donka dispose d'une machine qui permettra de réaliser en 90 minutes le test de dépistage du VIH des nourrissons. Le premier test de cette méthode a été effectué hier mardi. Mariam Diallo, Hadiatou Bari. Le dépistage précoce du VIH chez les nourrissons de mères séropositives est un enjeu. Pour permettre un dépistage et un traitement immédiat des enfants, le ministère de la Santé, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le sida et les hépatites, ainsi que l'ONG Solidarité thérapeutique et Initiative pour la santé Soltiste, optimise la prise en charge des enfants exposés à cette pathologie. Le projet, financé par l'agence autonome, envisage l'utilisation de drones pour le transport des échantillons sanguins. Le test s'est effectué ce mardi au CHU Donka. Dès après ces naissances, on prélève le sang de ces enfants, on les met dans le drone pour les transporter sur un site où il y a l'appareil de charge virale. Et là, on fait le dépistage de l'enfant. S'il est malheureusement positif au VIH, le résultat retourne immédiatement dans son site de prélèvement pour que l'enfant soit immédiatement mis sous traitement. Autant on est rapide dans la collecte, dans l'information de cet enfant, autant nous aurons la possibilité de sauver un enfant qui soit contaminé de VIH-Sida. Ce projet appelé AirPop va utiliser des drones. Il vise à évaluer les besoins en prise en charge du VIH-Sida et de diagnostic des malades. La première phase consiste à tester son utilisation. À la fin de ce test, les autorités sanitaires pourront se prononcer sur sa mise en œuvre définitive ou non. C'est une expérimentation. On veut faire la part entre les transports à moto et les transports par drone pendant 3 jours et l'on pourra faire l'évaluation coût-bénéfice de voir entre ces deux procédés de transport des poches de sang, qu'est-ce qui est le plus rentable pour l'humanité. Cette approche innovante permettra de faire des tests rapides du VIH en moins de 90 minutes seulement. Notre rêve, c'est vraiment couvrir tout le pays. On a un échantillon. Si c'est à Yomo, si c'est à Mandjana, que ça arrive à Conakry dans moins d'1 heure de temps pour que l'enfant ait son résultat. Ce nouveau dispositif devrait permettre de réduire les délais d'obtention des résultats sérologiques en vue de réduire le nombre de morts d'enfants liés au VIH. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. L'info revient à 17 h avec d'autres pages de l'actualité. Bon après-midi à tous et à toutes.